Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Télécard, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous portez bien. Nous poursuivons avec le signe des lions. Ce tirage correspondra bien évidemment également aux personnes qui sont d'un ascendant ou d'une lune dans le signe du lion. Ok ? Je vous rappelle également que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les lions de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, d'accord ? Et autre petite précision, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, si ça vous parle ou non, pour avoir plus de détails, vos autres signes ascendants et lunaires, d'accord ? Et puis, dernière petite chose, également pour toute consultation privée, toutes les informations sont dans la description. Vous avez soit le lien vers ma page Facebook Romain tire les cartes, avec le post épinglé où il y a toutes les modalités pour prendre consultation avec moi. Et si vous n'avez pas Facebook, je vous propose mon adresse mail qui est également dans la description, dans lequel vous allez pouvoir prendre contact avec moi et comme ça on va pouvoir fixer un rendez-vous. Ok ? Je fais cette petite pub que je déteste faire, mais je ne fais uniquement les consultations privées que l'été, je ne les fais pas le reste de l'année, donc si vous êtes dans le besoin, je suis là. Après, je ne veux pas que vous soyez frustrés ou que vous ayez voilà, des remords. Ok ? On est parti pour votre lecture. Ok, bon, on a 3 arcanes majeures qui sont la lune sur l'eau, l'équilibre et la femme verte. Ok ? On a 2 pierres, donc 2 deniers, une coupe, 2 bâtons et on a une seule épée. Donc on est plutôt on est plutôt bien équilibré. Ok ? Allez, on est parti. Votre énergie principale et centrale, et pardon, j'ai oublié de préciser, vous avez en astrologie Pluton en maison 11, d'accord. On est parti. Votre énergie principale et centrale durant tout le mois de juillet 2021, c'est la grande prêtresse avec l'archange Aniel. La grande prêtresse vous invite à l'intuition. On vous invite à utiliser cette communication avec l'invisible. D'accord ? Ça peut être ça. Ça peut être soit la connexion avec le monde invisible, l'intuition, d'être mené à utiliser notre troisième œil, entre guillemets, pour voir finalement ce que l'on ne percevrait pas de manière générale dans notre quotidien. Ok ? Ça peut être ça. Alors comment est-ce que ça peut être ? Alors concrètement, ça peut être, je sais pas, ça peut être des signes qui ne trompent pas. Ça peut être voilà, des choses qui vous font rappeler une situation ou, je sais pas, qui vous font penser à vos anges ou à vos guides spirituels ou à votre Dieu, peu importe votre croyance. Ça peut être des heures miroirs ou ça peut être plein de synchronicités qui font, qui font que ça vous parle. Ça peut être des choses comme ça, d'accord ? Autre façon de le voir, la grande prêtresse, peut vous inciter à la patience et à la persévérance. On peut également vous inviter à prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action. D'accord ? Ça peut être, vous voyez, le fait de percevoir, de percer les mystères, les secrets, tout ce qui peut être caché en plus avec Pluton. Vous voyez, tout ce qui est dans la discrétion, ok ? On peut être amené également à la réserve de soi, à la discrétion, peut-être même à la timidité ou à certaines timidités, où ça peut être certains retards
ou une certaine attente qui commence à se faire peser sur le mois de juillet, peut-être parce que vous devez ou vous devez apprendre quelque chose. Vous devez apprendre de cette situation-là, peu importe le domaine que ce soit. Ça peut avoir un rapport avec une maison, un déménagement, un emménagement, une vente, un achat, etc. Vous voyez, en plus, en dos de deck, on a l'expérience de vie avec l'archange Samuel. Et en plus, on a le magicien. Donc peut-être que finalement, c'est quelque chose que vous avez manifesté. Cette situation, vous l'avez peut-être manifestée consciemment ou inconsciemment. Ok ? Vos énergies principales qui va vous accompagner durant tout le mois de juillet 2021 sont à la 10 de pierre et sont à la renaissance. La 10 de pierre, cette énergie peut faire référence à votre foyer, à votre maison, d'accord, concrètement. Ou du moins à l'endroit que vous considérez comme étant votre foyer, d'accord. Ça peut être, on va dire, matériellement, concrètement, ou ça peut être un groupe, un club associatif, vous voyez, une association, ça peut être un club, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être voilà, un petit cercle, un club, une tribu que vous considérez comme votre maison. Ok ? Ça peut être un petit cercle d'amis formé de quelques personnes qui peut pour vous représenter votre maison, votre foyer, l'endroit où vous vous sentez le mieux. D'accord ? C'est pas forcément votre maison concrètement ou votre appartement. D'accord ? Pour peut-être éventuellement les personnes qui ont des problèmes avec leur logement, peut-être. D'accord ? Ou dans leur logement. Ça peut être ça. La 10 de pierre peut également nous montrer un héritage. Comme j'étais en train de vous le dire, il est peut-être question ici de maison, de mère, peut-être de votre mère, d'héritage. Il peut y avoir un héritage, l'héritage d'une maison, l'héritage d'un bien, l'héritage d'un bien matériel. Ça peut être quelque chose comme ça. Ok ? Je le ressens plutôt ici comme ça. La 8 de vase qui est la renaissance. La renaissance ici, c'est clairement le lâcher-prise. Il y a besoin de lâcher-prise au sein de votre famille, foyer, maison, appartement, groupe, club, tribu, membre associatif, membre d'une association. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a besoin de renaissance ou il y a besoin de renouveau par rapport à ça. D'accord ? Où il y a besoin de lâcher prise, où il y a besoin d'un lâcher prise par rapport à une situation concernant votre maison, concernant, comme j'étais en train de vous dire, un club ou par rapport à une association. Il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de peut-être libérer une accumulation d'émotions qui sont peut-être trop fortes pour vous. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ? Tout cela en faisant appel à votre intuition ou en étant patient. Il y a besoin de patience. Alors, je vais en... mettre une sur cette 10 de pierre et cette 8 de vase. Qu'est-ce qu'il y a avec cette 10 de pierre et cette 8 de vase ? Ouais, un nouveau départ. Vous voyez ? On vous parle d'un nouveau départ, d'un point de vue de votre intelligence, d'un point de vue de votre intellect, d'un point de vue de votre mental. Il y a besoin de voir plus clair, de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, de clarté, de brillance. Et vous voyez,
Il y a peut-être un besoin de faire un certain deuil ici, le deuil de quelque chose ou d'une situation, de s'émanciper de ce deuil, de se libérer, de se délester et de penser d'une nouvelle façon, d'avoir une nouvelle façon de penser. Je dis pas que vous faites les choses Je dis pas que vous faites les choses de la mauvaise façon. Mais vous faites peut-être les choses d'une manière plus compliquée. Donc il y a un vrai besoin de lâcher prise sur quelque chose et de prendre de la distance et prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Donc là, je suis désolée pour les personnes. Là, je vous avoue que les messages sont vraiment focalisés sur vraiment la maison, le foyer, la famille, l'héritage, sur les ancêtres. C'est vraiment, on va dire, centré. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Ça, je m'en excuse, malheureusement, je ne peux pas maîtriser. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Il y a une naissance de quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose avec cette lune et cette papesse. Peut-être que vous essayez de créer quelque chose. Vous essayez de créer quelque chose. Alors, il se peut tout simplement qu'il y ait des personnes peut-être qui essayeraient de devenir enceinte, de tomber enceinte. Ça, c'est possible également. Et peut-être qu'ici, avec la 4 d'arc, je viendrai peut-être qu'il est question de préparer son foyer à un futur bébé. D'accord? Donc, il y a des personnes qui essaient de créer quelque chose. Il y a du moins, il y a une naissance que je vois ici. Alors, ça peut être la naissance de quelque chose. Les préparatifs de quelque chose, vous essayez de... Ouais. Ça peut avoir un rapport également dans votre vie professionnelle. Bon. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la lune. La lune, c'est-à-dire de vous reconnecter à vos sensations, à vos sentiments. Bah, ça rejoint un petit peu cette grande prêtresse. La lune vous invite un peu à vous reconnecter à vos sentiments, à vos sens, à votre côté intuitif. Un peu moins à votre côté réaliste, de vous reconnecter à votre monde, au monde subtil, au monde de l'invisible, au monde un peu... au monde du subtil, au monde de l'invisible. Et la lune va vous demander peut-être de se reconnecter à notre partie féminine, à notre côté maternant. Ça peut être ça. Mais encore une fois, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être votre famille, ou réunir une famille, ou essayer de construire une famille, ou de fonder une famille. Ça peut être quelque chose que vous avez de plus profond de vous. D'accord? Il peut y avoir ici quelque chose, comme je vous l'ai dit, de nourricier, de quelque chose de... On essaie de féconder quelque chose. On essaie de féconder une essence d'un projet ou d'un être vivant, tout simplement. D'accord? Voilà comment je reçois les choses. Ok? Donc voilà, ça peut être ça. Ou sinon, ça peut... Peut-être que ce que vous voulez le plus, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, vous libérer d'une certaine passivité, ou de vous libérer peut-être d'une certaine peur, ou d'une certaine angoisse, ou peut-être de éventuellement vous libérer d'une certaine contrainte. D'accord? D'une certaine contrainte, de quelconque nature qu'elle soit. D'accord? Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, ça va être l'étincelle. L'étincelle de vie, l'as d'arc. C'est-à-dire cette étincelle, mais quand on a cette étincelle,
Il faut faire en sorte que, vous voyez, quand on fait une étincelle, il faut faire en sorte que le feu prenne. Il faut faire en sorte d'alimenter cette étincelle pour qu'il devienne un grand brasier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une étincelle, d'une seconde à une autre, peut s'éteindre. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par là? Cet as d'arc va être là pour vous montrer votre pouvoir et votre commandement. Que c'est vous qui donnez les ordres. C'est vous qui avez ce pouvoir d'élever, de prendre des décisions. Cette volonté, cette vitalité, cette ambition. Donc j'ai envie de dire, faites tout votre nécessaire pour garder en vie, entre guillemets, cette étincelle pour ne pas qu'elle s'éteigne. Pour pouvoir après, éventuellement, vous débloquer de cette peut-être situation. Ou de vous reconnecter, ou peu importe que ce soit. D'accord? Alors, ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, ça va être la reine de pierre, l'ours. C'est-à-dire d'être trop sur le contrôle, trop sur la maîtrise, trop peut-être sur le commandement, trop sur le pouvoir, peut-être un peu trop sur le commandement. Vous voyez, ici en dos de deck, on a le respect. Et puis, ah mince, bon, vous me croyez, mais avant que je mélange les cartes, derrière le respect, il y avait le gardien, c'est-à-dire le diable, donc l'ego. Donc il peut y avoir un certain ego qui pourrait se mêler à tout cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'ici, on est un peu trop sur le contrôle, sur la maîtrise, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, on veut que rien nous échappe de notre vie, on veut maîtriser toute notre vie, on veut vraiment que rien nous y échappe. Ok? C'est ça la reine de pierre, et c'est ça qui pourrait vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus. D'accord? Dans votre vie sentimentale, quand je parle de vie sentimentale, ça peut être amoureux, amical, familial, ou ça peut représenter les liens affectifs que vous entreprenez dans votre vie sociale. D'accord? Et là, encore une fois, on est dans l'ancrage. On est dans l'ancrage peut-être proche de notre famille, de notre foyer, de l'endroit où on se sent comme chez soi, avec les personnes que nous aimons, qui nous comprennent, qui sont bienveillants avec vous-même, que l'on apprécie, qui vous apprécie. D'accord? On peut être dans la célébration ici. Ça peut être un mariage. On peut célébrer quelque chose dans votre foyer. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, ça peut être la venue de quelqu'un, ça peut être, comme j'étais en train de vous le dire, peut-être accueillir un nouveau-né. Ok? Donc on est à la célébration, on fête quelque chose, on se détend, on est dans la festivité. On est dans le partage, on est dans le bon moment. On partage de bons moments avec la famille, avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes qui nous sont chères. Ok? Donc là, on prend du plaisir, on profite, on est dans le bonheur. On peut fêter quelque chose, on peut fêter l'accomplissement de quelque chose. D'accord? Dans votre vie financière et professionnelle, vous êtes amené, ou plutôt vous êtes confronté à des responsabilités, à vos responsabilités, ou peut-être à la conséquence de certains actes que vous avez faits. D'accord? Donc il se peut peut-être que vous
Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous avez un poste qui occupe beaucoup de responsabilités, que vous avez, voilà, vous avez peut-être beaucoup de personnes à diriger, ça peut être ça. Ou il se peut tout simplement que dans votre vie professionnelle et financière, vous vous sentez responsable. On peut ici, on s'auto-responsabilise. Vous voyez ce que je veux dire? On est dévoué aux autres. On est dévoué peut-être à nos collègues ou à notre patron. On est dévoué à servir les autres. On est dévoué peut-être à porter le fardeau des autres sur notre dos pour qu'il pèse moins lourd. Il y a peut-être ici une certaine protection qu'on veut avoir. Soit pour se protéger, ou soit pour protéger les autres. Donc ici, on doit assumer les conséquences, on doit assumer les responsabilités. D'accord? Ou ça peut être un fardeau que vous portez sur vos épaules. Soit votre fardeau, un fardeau que vous portez sur vos épaules à vous-même, ou le fardeau de quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense que peu importe ce que c'est ici, que ce soit un héritage, que ce soit une maison, que ce soit la vente de quelque chose, peu importe ce que c'était ici, je pense que ceci, c'est un fardeau pour vous. Et que vous le gardez toujours sur vos épaules parce que vous vous sentez responsable. Ou peut-être parce que ça vous est dû, ou ça vous est rendu, ou parce que tout simplement, ça peut être ça peut être un héritage, ou ça peut être, je sais pas, vous héritez de quelque chose, vous héritez peut-être des choses qui est traditionnelles dans votre famille, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? Dans votre tête, vous êtes équilibré. Vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans la conciliance, vous êtes dans la modération, vous faites tout en votre possible pour améliorer la situation. Parce que vous faites preuve de souplesse, de sérénité. Vous avez cette capacité de vous adapter et de bien communiquer. D'accord? On est dans la paix, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Ok? Donc dans votre esprit, c'est bien équilibré, c'est bien. Vous savez équilibrer entre votre yin et votre yang, vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vos défauts, vos qualités, etc. Il y a cette dualité ici que je vois, cet équilibre finalement qu'on a. On réussit à vraiment équilibrer les plateaux de la balance. En fait, on est juste, on est droit. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une très bonne énergie, j'ai envie de dire. Pour avancer, c'est un très bon état d'esprit pour avancer. Et pour tenir le choc. Malgré peut-être ce que vous êtes en train d'endurer qui peut être plus ou moins facile à vivre. À la fin du mois de juillet 2021, nous avons la femme verte. Quand je vois l'équilibre et que je vois la femme verte, et en plus que je vois la grande prêtresse, comme j'étais en train de vous dire, vous êtes en train de créer quelque chose de novateur. Vous êtes en train de créer quelque chose qui va vous apporter une bonne nouvelle à la fin du mois de juillet. À la fin du mois de juillet, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ça peut être avec cette histoire de maison, ou cette histoire d'héritage, ou de famille, peu importe, d'accord? Dans tous les cas, l'impératrice, c'est une énergie d'accomplissement, c'est une énergie d'aboutissement. On aboutit à quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion où on termine enfin quelque chose et on obtient enfin cette notion de respect. D'accord? On est respecté. On a voilà, cet esprit créatif. Cette
intelligence. Ok? Ce charme. Même la fécondité. Donc ça va être, on va dire, une très bonne période pour peut-être commencer quelque chose de nouveau. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!